Un jour après les manifestations anti-Trump qui ont eu lieu en Europe, les dirigeants européens formulent leur réponse aux tarifs douaniers radicaux du président américain. Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a promis de protéger les entreprises britanniques alors que des droits de douane de 10% sur toutes les exportations de biens britanniques vers les États-Unis sont entrés en vigueur samedi. Dans le Sunday Telegraph, Sir Keir Starmer a déclaré qu'ils étaient prêts à recourir à la politique industrielle pour protéger les entreprises britanniques de la tempête et que certaines personnes pourraient le trouver gênant quant à l'idée moquée d'intervention directe de l'État en vue de structurer le marché, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas s'accrocher à de vieux sentiments lorsque le monde tourne aussi vite. Outre les droits de douane de 10%, les exportations de voitures britanniques sont également frappées par des tarifs de 25%. Jaguar Land Rover a d'ores et déjà annoncé qu'il interromprait les expéditions de ses voitures fabriquées en Grande-Bretagne vers les États-Unis pendant un mois, le temps de réfléchir à la manière d'atténuer le coût des nouvelles taxes. Cette annonce intervient alors que le président français Emmanuel Macron s'est récemment entretenu par téléphone avec le Premier ministre britannique. Les deux dirigeants ont ainsi convenu de coordonner étroitement leurs positions dans les discussions sur les droits de douane. Alors que le Royaume-Uni a adopté une approche plus douce dans sa réponse aux droits de douane, l'Union européenne prépare déjà des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Le bloc des 27 pays est sur le point d'approuver des contre-mesures pouvant aller jusqu'à 28 milliards de dollars d'importations américaines après avoir été frappé par des tarifs douaniers de 25% par Trump. Les dirigeants de l'UE se réuniront au Luxembourg lundi pour le premier sommet depuis l'annonce des droits de douane. Dans un message posté sur X, Emmanuel Macron a déclaré que si une guerre commerciale n'était dans l'intérêt de personne, l'UE devait rester unie et résolue à protéger ses citoyens et ses entreprises. Dans le même temps, le conseiller spécial de Donald Trump, Elon Musk, a adopté un ton plus conciliant lors d'une interview avec le vice-premier ministre italien Matteo Salvini. Musk a ainsi déclaré qu'il espérait que le différend commercial avec l'UE serait un jour résolu. J'espère qu'il est convenu que l'Europe et les États-Unis devraient idéalement passer à une situation de tarif zéro, créant ainsi une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La première ministre italienne Giorgia Meloni a approuvé ce sentiment en prenant des négociations avec les États-Unis, mais il semble que ses partenaires européens se préparent à une véritable guerre commerciale transatlantique et poussent Giorgia Meloni à choisir un camp.